Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de décembre. Et vous allez voir, j'ai été plutôt raisonnable. J'ai environ 5 ou 6 livres à vous présenter aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour les plus fidèles de la chaîne, c'est plutôt rare, un petit book haul. Mais les choses risquent de changer début 2020 puisque j'ai reçu pas mal de petits cadeaux. Donc des cartes cadeaux pour me faire plaisir en librairie. Et du coup c'est ce que je compte faire. C'est d'aller en librairie et d'acheter les livres qui me tentent le plus sur ma liste d'envie dans les prochains mois, et donc forcément les book hauls des prochains mois seront un petit peu plus conséquents. Mais c'est parti pour le book haul du mois de décembre. On commence avec Le Monstre chez moi de Amy Gilles, publié aux éditions Nathan. C'est un livre qui est prévu de sortir en librairie le 16 avril 2020. Et de quoi ça parle? On va suivre une adolescente qui s'appelle Adley, qui est parfaite, elle a des bonnes notes, elle a des amis, elle a une vie ordinaire, sauf qu'un jour, ses deux parents vont mourir dans un crash d'avion. Et la police va chercher à comprendre quel était le rôle d'Adley dans l'accident de ses parents et pourquoi, en gros, elle a essayé de mettre fin à ses jours quelques jours après ce drame. Voilà, c'est un thriller, il va avoir du suspense, il va avoir beaucoup de questions, beaucoup de pression et j'ai hâte de savoir si Adley a quelque chose ou pas. Est-ce que c'est lié ou pas? Est-ce qu'elle a voulu faire du mal à ses parents? Voilà, des fois c'est assez tordu, mais j'ai hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. Aux éditions Nathan, j'ai également reçu Se taire ou mourir de Karen M. Macnus, publié aux éditions du coup Nathan. C'est un livre qui sortira le 12 mars 2020 et j'ai déjà pu découvrir cet auteur et je vous en ai déjà parlé en vidéo sur la chaîne puisque j'avais déjà lu son premier roman qui était Kiman, qui a été publié aussi aux éditions Nathan. J'avais plutôt bien apprécié. Là, actuellement, je serais incapable de vous dire qu'est-ce qu'il était dans l'histoire. En fait, je me souviens plus énormément, mais j'ai le souvenir que j'avais plutôt passé un bon moment en compagnie de ce livre. Et du coup, j'ai envie de découvrir le deuxième livre de l'auteur. Ici, on va être dans une petite ville et en fait, les filles qui se présentent pour devenir les reines du bal de promo vont disparaître. Et du coup, on va se poser beaucoup de questions et on va chercher à savoir pourquoi ces filles-là disparaissent et qui leur en veut. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Vous savez que les thrillers où il se passe pas mal de choses, ça m'intéresse et j'ai envie de les découvrir sans trop en savoir non plus. Ensuite, j'ai reçu La deuxième femme de Louise May, publiée aux éditions du Masque. Ici, on va suivre le personnage de Sandrine, qui est une femme qui n'a pas vraiment confiance en elle. Elle ne s'aime pas, elle trouve qu'elle a beaucoup de complexes, elle a un visage qui n'est pas très féminin, elle se trouve grosse, enfin voilà, tous les complexes qu'une femme peut éprouver de nos jours. Et en fait, elle va apprendre à s'aimer lorsqu'elle va rencontrer son futur compagnon, sachant que cet homme-là a un passé plutôt dramatique où ben voilà, apparemment il est veuf puisqu'il a perdu sa femme il y a quelques années et qui vit aujourd'hui tout seul avec son petit garçon qui s'appelle Mathias, je crois. Et du coup les choses vont faire que elle va être amenée à aller habiter avec eux dans l'ancienne maison que l'homme partageait avec sa première femme. Et en fait là tout d'un coup Sandrine va se rendre compte que la première femme n'est pas morte et qu'elle réapparaît du jour au lendemain et du coup j'ai hâte de savoir où était passée cette femme et pourquoi elle n'était plus aux côtés de ses hommes, de son mari et de son fils. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Apprentie princesse, écrit par Connie Glynn et publié aux éditions Casterman. Du coup, je vous avais présenté le premier tome il y a pas longtemps, je crois il y a 1 ou 2 mois dans les anciens book hauls. En gros, on suivait deux adolescentes qui vont se rencontrer puisqu'elles vont dormir dans le même dortoir, sauf qu'elles sont totalement différentes. D'un côté, on a une fille ordinaire qui vit sa vie normalement de jeune fille, et puis de l'autre côté, on a une vraie princesse qui du coup a du sang royal et qui aimerait être inconnue et ne pas se poser plein de questions. Elle aimerait faire sa vie comme toutes les autres filles de son âge sans pour autant savoir que tout le monde va la regarder quand elle mange pour voir si elle fait pas tomber quelque chose ou on va la regarder dans la rue, etc. Elle aimerait être inconnue et faire sa vie normalement. Et du coup, de l'autre côté,
côté, la jeune fille ordinaire, elle aimerait connaître le succès, elle aimerait être reconnue par des passants dans la rue. Et du coup, elles vont essayer de changer leur identité et de vivre la vie de l'une et de l'autre. Du coup, c'était assez drôle dans le tome 1 et du coup, j'avais vraiment envie de découvrir la suite de leurs aventures dans ce tome 2. Et pour finir ce book haul, je le termine avec un album de littérature jeunesse qui est Père Fouettard. C'est qui celui-là de Charlotte Bellière et publié aux éditions Alice Jeunesse. C'est un livre où Saint-Nicolas est de retour dans le magasin de jouets, sauf qu'il va se passer beaucoup de choses inattendues dans la réserve du magasin. Il y a des jouets qui vont disparaître, il y a des jouets qui vont être détruits et on va chercher à savoir pourquoi et qui est le coupable. C'est un album que j'ai adoré les illustrations et que je vous recommande chaudement. Après, c'est vrai que c'est très rare quand je vous en présente sur la chaîne, pourtant je reçois beaucoup d'albums de littérature jeunesse puisque j'en demande assez pour pouvoir en lire à mes élèves à chaque fois, mais du coup je sais pas vraiment si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en présente plus sur la chaîne ou si vous voulez que ça soit un peu plus ciblé sur les romans. Et voilà, mon book haul du mois de décembre est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pu découvrir un de ces bouquins et ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.